L'actu du cours de l'or sous toutes ses coutures, une découverte de pièces moches mais très chères et un lingot mystérieusement disparu. Voici le nouveau sommaire de l'Hebdor, la revue de presse hebdomadaire du groupe Au Coffre. Un tour de l'actualité en 5 minutes chrono pour vous permettre de bien identifier les enjeux du moment en France et dans le monde afin de gérer au mieux votre portefeuille de métaux précieux. Comme chaque semaine, on commence avec un petit détour par le cours de l'or qui est baissier depuis quelques jours alors qu'on était sur une tendance plutôt stable aux alentours des 1740 € l'once. Le cours en euros a corrigé en fin de semaine dernière et se situe, à l'heure où je parle, aux alentours de 1720 € l'once. Notre expert Tradosor est affirmatif, la correction du cours de l'or en euros est saine, c'est normal, c'est souhaitable. J'avais dit que si cela montait trop vite, ce n'était pas sain, a lancé Trado dans sa vidéo hebdomadaire, en faisant référence à la très forte hausse du cours de l'or au début de l'année. Il note que le cours de l'or en euros se pose dans la résistance des 1720-1732 € l'once. Idem pour l'or en dollars, qui pourrait encore corriger, et ce, pour la même raison. Dans la monnaie américaine, l'once d'or était montée très haut en ce début d'année 2023. La correction est donc d'autant plus importante. Et justement, faut-il suivre le cours de l'or en euros ou en dollars? C'est une question que vous nous posez fréquemment et que s'est aussi posé Nicolas Perrin sur le blog L'Or et l'Argent. Et son avis sur la question est aussi tranché que celui d'Au Coffre. Essayez de taper cours de l'or sur Google Actu et vous verrez, aucun des titres de la presse française n'évoque le prix de l'or libellé en euros. Seules les évolutions du cours du métal libellé dans la devise américaine semblent intéresser la presse économique et financière hexagonale. Dans les rapports qu'elle publie, la Cour des comptes elle-même évoque le cours de l'or en dollars. C'est au passage d'ailleurs pour cette raison que l'on vous invite à suivre l'actualité du cours de l'or sur le blog L'Or et l'Argent. Bref, si vous vous contentez de suivre l'actualité de ce métal en consultant les grands médias français, vous êtes condamné à ce que l'on vous prenne pour des Américains, nous dit Nicolas Perrin. Je vous invite à aller lire la passionnante analyse de Nicolas Perrin à ce propos et n'avancerai qu'un seul des arguments de l'expert qui paraît du bon sens. Il faut suivre le cours de l'or dans la devise du pays dans lequel on vit, au sens où l'on y perçoit la majorité de ses revenus et où l'on y fait l'essentiel de ses dépenses. C'est une évidence. Quand vous allez faire vos courses à Intermarché, vous ne réfléchissez pas en dollars. Alors pourquoi cela serait-il le cas lorsqu'il s'agit d'acheter ou de vendre de l'or? Et l'objection qui consisterait à dire que le simple fait que le cours de l'or soit fixé en dollars interdit de suivre le cours de l'or libellé en euros n'est pas recevable. Il existe en effet d'autres fixings du cours de l'or sur le marché spot. La Chine en particulier a lancé en 2016 son propre fixing du cours de l'or sur le Shanghai Gold Exchange. Ce dernier est libellé en yuan par gramme d'or et présente souvent une prime par rapport au fixing londonien. Ceci dit, il ne vous viendrait pas à l'idée de suivre le cours de l'or libellé dans la devise chinoise, n'est-ce pas? Pour plus d'infos sur ce sujet, je vous invite à aller voir une vidéo de ce même Nicolas Perrin sur notre chaîne YouTube. Et pour ceux qui seraient novices dans le domaine et qui souhaitent se familiariser avec ce fameux cours de l'or, et surtout quels sont ses sous-jacents et comment il est fixé, je vous invite à aller lire cet article de l'Académie Au Coffre sur comment est calculé le cours de l'or. Et pour rappel, chez nous, chez Au Coffre, lorsque l'on parle d'or, on parle d'or physique et non d'or papier. On ne vous parle pas des ETF. Et si vous voulez savoir pourquoi, Veracast vous l'explique très bien dans un article comparatif très détaillé, paru il y a quelques jours sur son blog. Faut-il acheter de l'or papier ou plutôt que de l'or physique? D'ailleurs, la presse mainstream ne s'y trompe pas, comme le montre ce papier du Figaro sorti cette semaine, sur comment pièces et lingots sont redevenus une valeur refuge pour les Français. Une presse grand public qui en ce moment, vous l'aurez sans doute noté, fait ses choux gras, en mettant en avant le succès du métal jaune, comme nous le montrent différents articles parus depuis quelques jours, celui du Figaro, celui de la Dépêche ou encore un de Sud-Ouest par exemple. Au rayon des infos insolites, si vous êtes dans la région toulousaine, sachez qu'un voleur de lingots a jeté son butin d'une valeur avoisinant les 55 000 € dans un lac des environs. Un lingot d'or qui n'a toujours pas été retrouvé par les gendarmes. Avis donc aux amateurs de plongée. Au passage, et ce fait divers en est l'illustration parfaite, on ne vous répétera jamais assez de ne pas garder votre or à la maison pour des raisons de sécurité. Les risques sont nombreux et ils sont listés dans cet article de l'Académie Au Coffre qui fait le tour de la question. Surtout si vous souhaitez sécuriser votre or au mieux, je vous renvoie vers cette vidéo diffusée cette semaine sur notre chaîne YouTube dans laquelle Anthony, notre expert maison, vous explique tous les avantages du service Au Coffre en la matière. Et d'ailleurs, lorsque l'on enterre de l'or ou des pièces dans son jardin, il est possible de les oublier ou tout simplement qu'elles soient perdues, en cas de décès de la personne par exemple. Ça peut en tout cas faire le bonheur de quelqu'un d'autre, de quelqu'un comme ce Britannique qui a déterré près de Bristol avec son détecteur de métaux plus de 570 pièces datant du Moyen-Âge.
Cette découverte de pièces rouillées et plutôt moches en apparence est en fait la plus importante depuis le 19e siècle, puisque le butin est estimé à 226 000 euros. Effectivement, certaines pièces qui au premier abord ne semblent pas très sexy, voire complètement sans intérêt, peuvent se révéler très rares. C'est le cas ici avec le butin de ce Britannique qui a mis la main sur certaines pièces datant du règne d'Henri II ou des croisades, et dont 2 sont en or, ce qui est inhabituel car les pièces d'or n'étaient pas fabriquées à l'époque en Europe. Pour terminer cet épisode anglais sur l'or, cette semaine, la chaîne YouTube d'Arte a mis en avant 2 très beaux documentaires sur le plus précieux des métaux, l'or parure des rois et des dieux, et l'or entre mythe et réalité, pour ceux que ça intéresse. Voilà, ce nouvel épisode de l'Hebdo d'Or est terminé. Ça vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser dans l'espace commentaires et à retrouver tous les articles évoqués dans cette mini revue de presse dans la description de cette vidéo. Portez-vous bien et à mardi prochain.